Veuillez y aller, Mme la mairesse. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 6 décembre. Nous sommes en présentiel et aussi en direct de Facebook. Il y aura une période de questions à la fin de la rencontre pour les citoyens qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez écrire vos questions durant la rencontre et elles me seront adressées à la toute fin. Alors, au point 1, acceptation de l'ordre du jour qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Salois. Nous sommes tous d'accord? Adopté. Valois. Je m'excuse. Il reste juste une petite lettre de différence. Hein? Alors, au point 2, suivi de la dernière assemblée. Donc, nous n'avons pas de suivi à faire. Point 3, période de questions de 15 minutes. Nous avons un citoyen avec nous ce soir. Est-ce que vous avez des questions en début de séance pour nous? Non? Parfait. Merci. Si jamais ça vient, il va y avoir une autre période à la toute fin. Alors, au point 4, acceptation du procès verbal de la séance ordinaire du 15 novembre. Si le procès verbal est jugé conforme, il sera proposé que le procès verbal de la séance soit accepté tel que présenté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Monsieur Valois, donc c'est adopté. En 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 6 décembre 2021. Madame Galland, pouvez-vous nous faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, merci. Je propose des comptes payables au 6 décembre sont au montant de 322 263,76 sous. Comptes payés au 6 décembre aussi, 13 890,53. Alors, c'est proposé par Madame Galland. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. En point 6, correspondance, nous avons une correspondance en 6.1. C'est une lettre du ministère des Transports du Québec qui nous confirme le refus de la demande que nous avons fait pour ajouter un panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection de la sortie 58 et l'autoroute 15 sur le chemin du Moulin. Donc, nous avions fait cette demande et le MTQ a jugé que c'était non nécessaire. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite des choses. En 7, administration, 7.1, c'est le dépôt par la trésorière de la liste des donateurs et des rapports de dépenses des membres du conseil. Donc, c'est pour les 7 conseillers, 6 conseillers et moi-même. Est-ce que, M. Allard, vous pouvez nous confirmer que tout a été bien déposé? Oui, effectivement, c'est bien déposé. Selon la loi, donc c'est fait. En 7.2, le dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous confirmer encore une fois que ça a été bien déposé et peut-être nous expliquer un petit peu en quoi il s'agit? Oui, c'est ça. Donc, c'est un rapport qui doit être préparé et approuvé par le ministère des Affaires municipales. Donc, relativement à l'utilisation de l'eau potable, plus spécifiquement à une stratégie d'économie d'eau potable. Donc, le ministère a préalablement approuvé ce rapport-là. Donc, les recommandations étaient d'adopter un règlement modifié sur l'utilisation de l'eau potable, ce qui a été fait, donc pour resserrer l'utilisation. Puis, il y avait aussi la recherche de fuite. Donc, la municipalité, là, donc je vais recommander au conseil municipal pour son plan triennal d'immobilisation de poursuivre dans la recherche de fuite là, pour, évidemment, là, éliminer le gaspillage à ce niveau-là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, sur ce point, par contre, même si c'est un dépôt, on nous a demandé une résolution. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. C'est proposé par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8, ressources humaines, adoption de la politique de travail en mode hybride s'adressant aux employés syndiqués. Alors, on parle ici d'une politique qui est en présentiel et à 1 ou 2 journées par semaine en télétravail. Donc, la municipalité souhaite adopter une politique de travail en mode hybride comme projet pilote hivernal afin d'aider à l'embauche et à la rétention d'une main-d'œuvre formée et qualifiée. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8.2, embauche d'une chargée de projet en génie civil, contremaître par intérim au service des travaux publics. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui, donc, attendu que le département des travaux publics de la municipalité de Piémont a besoin d'un gestionnaire supplémentaire, attendu que le poste de contremaître au service des travaux publics est actuellement vacant.
Donc, il est proposé là, de confirmer l'embauche de Mme Ariane Gagné-Daoula à titre de chargée de projet en génie civil et contremaître par intérim au service des travaux publics, conformément à la politique de la municipalité de Piémont relative aux conditions de travail des employés de niveau cadre, et ça à compter du 6 décembre 2021. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Valois, donc c'est adopté. En 8.3, taux horaire des employés du campus pour l'été 2022. M. Allain, s'il vous plaît. Oui, donc il était requis de modifier, d'ajuster le salaire du personnel étudiant là, l'été. Donc, on parle de salaire là, variant là, pour des animateurs, par exemple, qui sont au bas de l'échelle, à 18 et 25, jusqu'à 25 $ pour le chef de camp au troisième échelon. Donc, ça varie entre 18 et 25 et 25 $, donc d'animateur jusqu'à chef de camp, finalement. Mm-hmm. Merci. Qui en fait la proposition? Propose. Proposé par M. Houd, donc c'est adopté. En 8.4, tarification campus toujours pour l'été 2022. Donc, il s'agit d'une tarification qui sera majorée de 50 $ en gros. Donc, qui en fait la proposition? Propose. Proposé par M. Houd, c'est adopté. En 8.5, prolongation de l'embauche de Mme Sofiane Paris à titre d'inspectrice en urbanisme dans un poste temporaire variable. Donc, c'est une étudiante que nous avons avec nous depuis 2 ans. Monsieur Allaire, pouvez-vous lire le projet? Ben oui, attendu que le service d'urbanisme a des besoins de personnel temporaire pour la période de l'année 2022 en raison du volume de dossiers et de demandes à traiter attendu, le poste d'inspectrice en urbanisme temporaire était prévu jusqu'au 17 décembre 2021, donc proposé que le mandat de Mme Sofiane Paris soit prolongé comme inspectrice en urbanisme temporaire à raison d'environ 22,5 heures semaine pour une période allant du 6 janvier 2022 jusqu'au 1er mai 2022. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Janot, c'est adopté. En 8.6, prolongation de l'embauche de William Wee à titre d'assistant inspecteur en urbanisme et en environnement dans un poste temporaire horaire flexible. Encore une fois, c'est un étudiant que nous avons avec nous depuis juin dernier et qui désire continuer. M. Allaire? Oui, ben oui, attendu que le service d'urbanisme et de l'environnement a des besoins de personnel temporaire pour la période de l'année 2022 en raison de projets en environnement et du volume de dossiers et de demandes à traiter, attendu que le poste d'assistant en urbanisme temporaire était prévu jusqu'au 17 décembre 2021, donc proposé, donc est résolu là, que le mandat de M. Zornua William Wee soit prolongé comme assistant inspecteur en urbanisme et en environnement temporaire à raison de 19 heures semaine pour la période allant du 6 janvier 2022 jusqu'au 1er mai 2022. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Janot, donc c'est adopté. En 9, règlement. 9.1, avis de motion et dépôt du projet règlement relatif au traitement des élus municipaux. Donc, il s'agit d'un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors d'une prochaine assemblée un règlement portant le numéro 858-22 relatif au traitement des élus municipaux. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, c'est donné par Mme Mauger. En 9.2, modification du règlement 878-21 décrétant les travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000 $ pour en acquitter le coût. Donc, il s'agit toujours ici du même règlement. C'est la 3e fois là, qu'on doit ajuster selon les demandes du ministère qui, cette fois-ci, nous demandait de changer un mot. Donc, le libellé a été modifié. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposé par Mme Janot. Donc, c'est adopté et on espère que c'est la bonne cette fois-ci. En 10, travaux publics. Information par le conseiller responsable, M. Richard Valois. Il n'y a pas eu de rencontre cette fois-ci, donc c'est ça. Parfait. En 10.1, acquisition d'un ponceau de rue dans le cadre du projet Havre des Falaises phase 2. Donc, M. Allaire, pouvez-vous lire le projet, s'il vous plaît? Oui, attendu la résolution 1373-5-0921 adoptée le 7 septembre 2021, attendu que la soumission du 2 septembre 2021 prévoyait un ponceau d'une longueur de 48 mètres. Les conditions de chantier ont nécessité la mise en place d'un ponceau de 50 mètres de longueur. Attendu le coût additionnel réel de 1 246 plus taxes applicables.
Donc, il est proposé là, d'acquitter le coût additionnel du ponceau dans le cadre du projet Havre des Falaises 2 au montant de 1 246 plus taxes applicables. La dite somme serait prise à même le poste budgétaire 2 320 00 641. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Valois, donc c'est adopté. Je vais juste revenir à 7.3. Mon directeur vient de m'informer que j'ai sauté le 7.3. Donc, je vais revenir sur ce point-là, je m'excuse. C'était le dépôt du rapport d'audit de conformité, adoption du budget et adoption du PTI. Je pensais qu'on l'avait fait. Non, on a fait le rapport pour l'eau potable. Parfait. OK. Donc, la proposition de Mme Janotte était pas pour l'eau potable. OK. Alors, en 7.3, M. Allaire, pouvez-vous nous confirmer Ben oui. que tout a été bien déposé? Donc, nous avons reçu un bulletin parfait pour notre municipalité. Effectivement, on est dans les 40% au Québec qui ont eu un audit qui était conforme à 100%. Merci. Et c'est cette fois-ci que nous avons besoin d'un proposeur, même si c'est un dépôt. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Donc, c'est proposé par Mme Janotte. Et je vais juste revenir sur 7.2, que c'était juste un dépôt Tout à fait. tel quel. Parfait. Alors, désolé de cet oubli. On va poursuivre avec 10.2. Remboursement du dépôt sur travaux pour le chemin des Faucons. Donc, c'est un montant de 800 $ représentant la somme déposée pour garantir l'installation d'un ponceau, lesquels ont été exécutés à la satisfaction de la municipalité. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Valois. En 11, urbanisme. Information par le conseiller responsable, M. Bernard Bouclin, s'il vous plaît. Bonsoir. En novembre 2021, le service a délivré 27 permis qui ont généré 1 610 $, comparativement à 33 permis en octobre, je recommence, comparativement à 33 permis en novembre 2020 pour un total de 4 515. Le comité consultatif s'est réuni le 18 novembre dernier. On a accueilli le nouveau membre, M. Dano. Il y a eu 6 présentations au PIA, c'est-à-dire le plan d'implantation architecturale, et 2 demandes de dérogation mineure et un PPC-moi qu'on discutera un peu plus tard. Pardon. Merci. Alors, 11.2, remerciements aux membres qui termineront leur mandat au comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Bouclin, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, il est résolu d'une lettre de remerciement soit adressée à Mme Françoise Nicolas ainsi que Mme Annie Mathieu pour les années consacrées au service de la municipalité en tant que membre du comité consultatif en urbanisme, et j'en fais la proposition. Merci. Donc, c'est proposé par Monsieur Bouclin. Nous sommes d'accord? En 11.3, nomination de 4 membres sur le comité consultatif en urbanisme. Monsieur Bouclin, s'il vous plaît. Il est entendu que 4 membres ont terminé leur mandat respectif sur le comité consultatif de l'urbanisme, le CCU. Il est proposé de nommer pour un mandat de 2 ans Mme Audrey-Anne Dany et M. Pierre Gingras et Éric Perrault. Ces 3 personnes-là, ce sera pour 2 ans. Et pour un mandat d'1 année, Mme Elisabeth Vizina, à titre de membre du comité consultatif à compter de janvier 2022. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, c'est proposé par Monsieur Bouclin. Nous sommes d'accord, c'est adopté. Demande d'analyse des critères PIA en 11.4 pour le 192 chemin du Puy. Monsieur Bouclin, pouvez-vous nous donner des explications? Il est entendu que la demande de PIA numéro 20-21-01-13 visant à permettre la rénovation extérieure sur 192 chemin du Puy dans la zone C2-202, que le document déposé est le suivant et une esquisse réalisée par Mme Mélanie Saronio, déposée en date du 5 novembre. Il est entendu aussi que le projet satisfait aux objectifs du PIA au chapitre 9, ainsi que la recommandation favorable du comité consultatif. Je propose d'accepter, de déposer les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal à l'adresse mentionnée en rubrique selon les conditions suivantes. C'est toujours les mêmes clauses que je ne répéterai pas pour les autres
pour les autres points, c'est-à-dire que toute modification au projet, au plan et aux documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée des 24 mois, la présente résolution devient caduque, advenant que les travaux acceptés n'aient pas été réalisés. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, proposé par M. Bouquin, c'est adopté. En 11.5, le PIA pour le 700 chemin Avila, installation d'enseignes commerciales. M. Bouquin? Il est entendu que le PIA numéro 20-21-01-14 visant à permettre l'autorisation de 2 nouvelles enseignes sur l'immeuble situé au 700 chemin Avila, dans la zone C2-234, que les plans et les documents ont été déposés par Médinor réalisés par la compagnie en copie conforme en date du 29 octobre 2021. Il est entendu que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc il est résolu d'accepter, il est résolu d'accepter la demande déposée pour les installations d'enseignes commerciales à l'adresse mentionnée en rubrique selon les conditions suivantes, les mêmes conditions que j'ai nommées tantôt. Parfait. Vous en faites la proposition? Et j'en fais la proposition. Parfait. Donc, c'est adopté. En 11.6, le PIA pour le quartier des Havres des Falaises, une modification de revêtement extérieur. Alors, il est entendu que le PIA numéro 2021-0115 visant à permettre la rénovation extérieure sur l'immeuble situé sur le lot 6 353 175 dans la zone 116, entendu que cette demande de PIA aura comme objet de modifier la demande PIA 2021-0110, que le projet satisfait aux objectifs du PIA au chapitre 5 énoncé plus haut. Il est entendu que les recommandations sont favorables du comité de l'urbanisme et j'en propose d'en faire l'acceptation. Merci. Donc, c'est proposé par M. Bouquin. C'est adopté. En 11.7, le PIA pour le lot 5 198 186 pour une nouvelle résidence. M. Bouquin? Il est entendu que la demande de PIA numéro 20-21-01-16 visant à permettre la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot aussi haut mentionné, dans la zone V1-116. Il est entendu que les plans et documents sont déposés avec un plan d'implantation réalisé par M. Martin Timmons, arpenteur géomètre, que les plans de construction réalisés par M. Guillaume Bourgeois, technologue et architecture, ont été aussi déposés dans le dossier 21-05-43. Il est proposé aussi d'accepter sous certaines conditions, c'est-à-dire que le nouveau promoteur installe c'est-à-dire qu'il fasse l'installation de 3 arbres d'une hauteur minimale de 1,5 m soient plantés en cours en avant de la propriété, que les conifères soient plantés en cours latéral afin de limiter l'impact visuel par rapport à la propriété voisine. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Bouclin. C'est adopté. Nous sommes rendus en 11.8, construction de nouvelles résidences unifamiliales sur la rue principale. M. Bouquin? Alors, il est entendu que la demande de PIA numéro 20-21-0119 visant à permettre la construction d'une résidence mixte contenant 2 logements et un local commercial sur le lot 3 975 376 de la zone R5-213. Il est entendu que les plans et documents ont été déposés pour une implantation réalisée par M. Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, et que les plans de construction réalisés par M. Jonathan Nantel, technologue en architecture, aussi ont été déposés. Le projet satisfait aux objectifs du PIA chapitre 9 énoncé, et la recommandation du comité consultatif en est favorable, et je propose de l'accepter moyennant les conditions que le plan d'aménagement paysager détaillé soit déposé avant l'émission du permis de construction et que les arbres plantés soient d'une hauteur minimale de 2 mètres et les mêmes conditions qui s'ajoutent à ça. Et j'en fais la proposition pour une deuxième fois. Donc, c'est proposé par M. Bouclin. Donc, c'est adopté. On parle ici de la maison qui est entre le vétérinaire et la Maison Bleue qui serait démolie pour ce nouveau projet. Alors, demande de dérogation mineure. L'avis public concernant cette demande de dérogation mineure a été affiché le 19 novembre dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Alors, en 11.19, c'est la dérogation mineure pour le 225 chemin des Grands-Ducs.
On parle ici de marge avant secondaire, dérogatoire, piscine creusée, projetée et implantation d'une remise à jardin détachée en cours avant secondaire. Monsieur Bouclin? Pour expliquer rapidement la dérogation mineure, c'est d'essayer d'installer une piscine, faire l'installation d'une piscine en cours latérale et aussi d'une remise là, avec toutes les installations pour pour agrémenter les services d'une piscine. Alors le comité consultatif s'est penché sur toutes les informations qui nous ont été données. Nous en faisons une acceptation favorable à ce dossier. Parfait. Alors, est-ce que M. Allard, vous avez reçu des questions ou commentaires concernant cette demande de dérogation? Aucune question, aucun commentaire. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ou commentaires concernant cette dérogation? Non plus. Alors, M. Allard, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, donc, attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-01-18 vise à autoriser l'implantation d'une piscine creusée située en cours avant secondaire, possédant une marge avant dérogatoire, attendu que la demande vise aussi à autoriser l'implantation d'une remise à jardin détachée en cours avant secondaire, le tout situé au 260 chemin des Grands-Ducs, dans la zone R1 206, attendu le plan réalisé par FB Concept Inc. en date du 12 octobre 2021, fait partie intégrante de la demande, attendu que l'article 2651 du règlement de zonage 757-07 prescrit une piscine ou un spa est autorisé dans les cours latérales et arrière et dans la partie de la cour avant secondaire qui n'est pas située entre la façade principale du bâtiment et la ligne avant de propriété. Pour les terrains d'angle, les terrains transversaux, cependant, la marge avant applicable doit être respectée. Ils doivent être non visibles du chemin, attendu que l'article 26711 du règlement de zonage 757-07 prescrit une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et dans les cours latérales, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention du permis à cet effet. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-01-18 à l'adresse mentionnée à la rubrique, afin de permettre plus spécifiquement l'implantation d'une piscine creusée située en cours avant secondaire à 4,11 mètres de la ligne avant, alors que l'article 2651 du règlement de zonage 757-07 prévoit une distance minimale de 7,8 mètres. L'implantation d'une remise à jardin détachée située en cours avant secondaire, alors que l'article 26711 du règlement de zonage 757-07 prévoit qu'une remise à jardin détachée peut uniquement être située en cours latéral ou arrière, le tout selon les conditions suivantes, que la haie de cèdre bordant la propriété soit maintenue en état et régénérée au besoin de manière à ce qu'elle constitue un écran opaque continu le long de la ligne avant secondaire et sur la portion de la ligne arrière se situant dans les cours avant latérales, que toute modification au projet et au plan ou document soumis à la présente approbation nécessite la présentation de nouvelles demandes, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque advenant que les travaux acceptés n'aient pas été réalisés. Merci. Alors, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Proposée par M. Bouclin, donc c'est adopté. En 11.10, la dérogation mineure sur chemin du versant pour un garage attaché en cours avant. M. Bouclin, les explications, s'il vous plaît? Rapidement, Mme la mairesse, ça, c'est une installation d'un garage qui est en façade, effectivement, mais étant donné que la situation sur le terrain et l'aménagement fait que ça a été accepté par la recommandation a été faite positivement par le comité consultatif de l'urbanisme. Merci. Monsieur Allard, est-ce que vous avez reçu des questions ou commentaires concernant cette demande de dérogation mineure? Non, aucun commentaire, aucune question. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Non? Pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Oui, attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2021-01-22 vise à rendre conforme l'implantation d'un garage attaché en cours avant, situé sur le lot 5 97 159, dans la zone V1 271, attendu que l'article 2611 du règlement de zonage 757-07 prescrit qu'une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et dans les cours latérales, attendu que les plans et documents déposés sont les suivants. Un plan d'implantation minute 493 réalisé par Mme Mylène Pagé, arpenteur géomètre, et préparé en date du 11 juin 2021. Les plans de construction réalisés par M. Stéphane Pichette, technologue en architecture, dossier 10 374, préparé en date du 1er mai 2021. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention du permis de construction, attendu que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure 2021-01-22 à l'adresse mentionnée en rubrique afin de permettre l'implantation d'un garage attaché en cours avant à 7
1,1 m de la façade principale, alors que l'article 2611 du règlement de zonage 757-07 prévoit que les constructions accessoires sont autorisées en cour latérale ou arrière uniquement, le tout selon les conditions habituelles, que toutes les modifications au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessitent la présentation d'une nouvelle demande, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque advenant que les travaux acceptés n'aient pas été réalisés. Merci. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition. Proposée par M. Bouclin, donc c'est adopté. Depuis 6 mois, donc c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Il s'agit ici du 114-116 chemin de la Gare. Monsieur Bouclin, pouvez-vous nous donner des explications, s'il vous plaît? Rapidement, c'est un projet pour implanter une microbrasserie dans un bâtiment qui est déjà là présentement. Alors, ça va demander un changement de zonage particulier pour ce bâtiment. Et avec les informations à l'époque que le CCU avait, c'était prononcé défavorablement à ce projet. Parfait. Donc, la résolution, Monsieur Allard? Oui, donc je vais essayer de faire ça bref aussi, synthétique. Donc, attendu que la demande de PPCMOI numéro 2021-0121 vise à permettre l'implantation d'une microbrasserie nécessitant les usages I1, C2, C3, alors que ces usages ne sont pas autorisés dans la zone C1 208. Donc, il est proposé d'accepter la demande de PPCMOI à l'adresse mentionnée en rubrique et autoriser les éléments suivants. Donc, autoriser spécifiquement l'usage de production de bière artisanale de la classe industrielle I1 léger de prestige, alors que l'article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et des normes de la zone C1 208 n'autorise pas l'usage industriel I1 léger de prestige. Autoriser spécifiquement l'usage de vente de bière produite sur place de la classe commerciale C2, quartier entre parenthèses, alors que l'article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et des normes de la zone C1 208 n'autorise pas l'usage commercial C2. Autoriser spécifiquement l'usage de brasserie pour consommation de bière produite sur place de la classe commerciale C3 régionale, alors que l'article 2.13.2 du règlement 757-07 par le biais de la grille des usages et des normes de la zone C1 208 n'autorise pas l'usage commercial C3 régional. Autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement de 17 cases, alors que l'article 2.6.1.3.2 du règlement de zonage 757-07 prévoit un minimum de 19 cases pour la combinaison d'usage autorisé. Donc, la validité de cette résolution est conditionnelle au respect en tout temps de l'ensemble des conditions énumérées ci-après. Donc, je ne fais pas une énumération exhaustive. Il y aura une rencontre citoyenne qui sera prévue en janvier, qui pourrait donner plus de détails, mais rapidement, certains les éléments les plus importants à retenir, donc dans les conditions qui sont demandées par le conseil municipal. Donc, la seule terrasse extérieure est autorisée du côté de la 117, boulevard des Laurentides et sans musique, qu'un minimum de 3 cases de stationnement est obligatoire localisé sur un ou des terrains commerciaux adjacents au terrain faisant l'objet de ce PPCMOI et les conditions suivantes doivent être respectées en tout temps. L'espace ainsi utilisé est garanti par servitude réelle inscrite au bureau de la publicité des droits. Tout changement à la servitude doit être approuvé par le fonctionnaire désigné. Le certificat d'autorisation d'occupation du bâtiment devient caduc advenant la résiliation de la servitude. Évidemment, plus d'informations à venir lors de la rencontre de janvier. Oui, vers la fin janvier, il va y avoir une rencontre informative là, concernant ce PPCMOI et les 13 conditions là, que le Conseil a demandé là, qui soient ajoutées à cette demande. Alors, nous sommes rendus 12, environnement, information par le conseiller responsable, M. Valois, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc, le message est au centre de Saint-Sauveur. Donc, nous annonce le retour à la normale de la collecte de résidus domestiques dangereux, donc qu'on appelle les RDD. Donc, on aimerait remercier tous nos citoyens et les citoyennes de leur patience et de la collaboration. Et notre prochaine rencontre, elle est située demain. Parfait. Alors, en 12.1, mandat des membres du comité consultatif en environnement, qu'on appelle le CCE. M. Valois, pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Donc, le mandat des membres du comité consultatif en environnement, donc, attendu que le règlement numéro 794-10 portant sur la formation du comité consultatif en environnement prescrit des mandats de 2 ans aux membres du comité.
Attendu que le mandat de 2 membres citoyens et le mandat d'un membre issu de la communauté d'affaires de Piémont ou d'un organisme œuvrant en environnement du comité arriveront à terme en décembre 2021. Attendu que le poste du membre citoyen est vacant suite à la modification du statut du membre en tant que membre élu, attendu que le membre citoyen qui reprendra le poste laissé vacant occupera un mandat légal au terme restant, soit de décembre 2022, tel que prescrit par le règlement de la formation du comité. Attendu que la municipalité a reçu plusieurs candidatures de personnes intéressées à occuper le poste. Donc, attendu que le règlement numéro 794-10 prévoit un principe d'alternance selon lequel le conseil doit favoriser le remplacement des membres ayant siégé depuis longtemps. Donc, je propose d'entériner l'attribution des 2 mandats de membres citoyens à Mme Christina Ouellet et à Mme Marie-Ève Prévost, et du membre issu de la communauté d'affaires de Piémont ou d'un organisme œuvrant en environnement à M. Maxime Brochu jusqu'au 31 décembre 2023. Merci. Donc, vous en faites la proposition. C'est adopté. Le membre qui va être pour une année seulement sera nommé à une rencontre ultérieure. Donc, 12.2, remerciements aux membres qui termineront leur mandat au comité consultation en environnement. Monsieur Valois, s'il vous plaît. Donc, attendu que le 31 décembre 2021, Mesdames Jessie Boucher et Lucie Prévost et M. Denis Bergeron termineront leur mandat en tant que membres du comité consultatif en environnement, le CCE. Je propose donc qu'une lettre de remerciement soit adressée aux membres pour des années consacrées au service de la municipalité en tant que membre du comité consultatif en environnement CCE. Merci. Donc, c'est proposé par M. Valois. Donc, c'est adopté. J'aimerais peut-être prendre un petit 2 minutes ici pour remercier Mme Diane Janot pour les 4 belles années comme conseillère responsable au comité en environnement. Ils font un excellent travail. Donc, je sais que les bottines, les souliers sont grands à chausser, mais je vais m'efforcer de l'amener au même niveau. Merci, Mme Janot. Merci. Merci, M. Valois. Alors, en 12.3, demande au MTQ, ministère des Transports, pour le cours d'eau Hervé. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui, donc attendu la résolution 131-90-07-20 datée du 6 juillet 2020, attendu qu'à la rencontre du 16 novembre 2021, le ministère des Transports du Québec a annoncé qu'il ne peut pas garantir à la municipalité que le ministère de l'Environnement autorisera le déplacement du cours d'eau Hervé, attendu que la municipalité ne peut engager des frais pour l'acquisition de servitudes ou de terrains sans avoir la confirmation que le ministère de l'Environnement autorisera le déplacement du cours d'eau Hervé. Donc, proposer une résolution de demander au MTQ de faire réaliser à ses frais un plan préliminaire à faire approuver par le ministère de l'Environnement, et ce, avant que la municipalité de Piémont n'engage des frais importants d'acquisition de servitudes et de terrains. Merci. Qui en fait la proposition? Proposée par M. Valois, donc c'est adopté. En 13, finances, il n'y a eu aucune rencontre en novembre. Nous sommes en période budgétaire. 13.1, annulation des intérêts et pénalités à payer sur les factures 15 et 16-2019 sur recommandation de la directrice des finances. Les intérêts et pénalités de ces 2 factures seront annulés. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Valois, donc c'est adopté. En 13.2, annulation du solde à payer de la facture numéro 35-2016. Alors, annulation de la recommandation, suite à une recommandation de la directrice des finances. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Valois, c'est adopté. En 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Houd, s'il vous plaît. Mairesse, la Miami se tiendra samedi prochain avec 2 barrages et un point de chute à l'Hôtel de Ville. Le lendemain, le 12 décembre, ce sera l'arrivée du Père Noël aux glissades des Pays d'en haut. Comme l'an dernier, l'accessibilité du parc linéaire sera gratuite pour tous les usagers. Les inscriptions pour la saison de hockey extérieur sont commencées avec 4 catégories d'âge, novice 5-6 ans, atome 7-10 ans, Pee-wee 11-13 et Bantam 14-16 ans. Alors, surveillez le site de la municipalité pour l'ouverture du parc Gilbert-Aubin au sport d'hiver, soit la patinoire, la glissade, l'anneau
la autre place et les sentiers. Ça, c'est terminé mon rapport. Merci, M. Hood. En 14.1, modification de la facture d'accompagnement pour la ville de Saint-Sauveur. M. Allard, s'il vous plaît, le projet de résolution. Oui, il est attendu que la municipalité de Piémont accueille au camp de jour 2021 des enfants à défi particulier des municipalités de la MRC des Pays d'en haut, attendu que la municipalité a accepté l'inscription d'un enfant à défi particulier de la ville de Saint-Sauveur après discussion avec celle-ci, et ça malgré le fait qu'il avait dépassé l'âge accepté en raison de la pandémie et des services disponibles à l'été 2021, attendu que la ville de Saint-Sauveur refuse de payer les frais d'accompagnement d'un enfant requérant des besoins particuliers malgré qu'il soit citoyen de Saint-Sauveur. Donc, il est proposé et résolu de modifier la facture d'accompagnement de la ville de Saint-Sauveur pour l'accompagnement durant la saison estivale 2021 et que la municipalité de Piémont assumera les frais d'accompagnement de 7 179,82 pour l'inscription de l'enfant. Merci. Qui en fait la proposition? Propose. Proposée par M. Hood. Donc, c'est adopté. En 14.2, octroi de mandat pour services professionnels en ingénierie de structure, mécanique et électricité du bâtiment. Il s'agit ici de l'agrandissement de la salle communautaire à la gare. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui, attendu les besoins de la municipalité de Piémont d'agrandir la salle polyvalente, attendu le mandat octroyé à la firme Z&D Architectes pour la réalisation des plans et devis, attendu les besoins en ingénierie de structure mécanique et électricité du bâtiment pour poursuivre le projet, attendu l'offre de service de la firme DWB consultant en date du 14 octobre 2021. Il est proposé d'octroyer à la firme DW consultant le mandat pour service professionnel en ingénierie de structure mécanique et électricité du bâtiment pour l'agrandissement de la salle polyvalente, tel que montré au plan Z&D Architectes en date du 24 septembre 2021 pour la somme de 32 000 taxes applicables en sous. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 15, hygiène du milieu. Donc, aucune rencontre en novembre. 16, sécurité publique. Encore une fois, aucune rencontre en novembre. 16.1, demande au MTQ pour abaisser la limite de vitesse sur la route 117 sud de la municipalité. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, attendu la résolution 124-21-06-18 adoptée le 4 juin 2018, attendu qu'en 2015, la municipalité a fait une demande au ministère des Transports afin de réduire la vitesse sur le boulevard des Laurentides, donc la route 117, à 70 km/h à partir du chemin du pont jusqu'aux limites de la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs, attendu que les demandes ont été refusées par le ministère, attendu que depuis ce temps, un nouveau parc a été ouvert sur le chemin du pont, ce qui amène un plus grand achalandage sur le boulevard des Laurentides, attendu l'ouverture de nouveaux commerces dans le secteur concerné, attendu qu'un nouveau développement domiciliaire a été autorisé sur le boulevard des Laurentides entre le numéro 515 et la limite de la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs, attendu le nombre élevé d'interventions par le service des incendies et premiers répondants suite à des accidents de la route survenus sur la route 117 boulevard des Laurentides au cours des 7 dernières années. Donc, les proposées résolutions est résolu que la municipalité de Piémont demande au ministère des Transports du Québec d'abaisser la limite de vitesse sur la route 117 boulevard des Laurentides sud de 90 km/h à 70 km/h. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Galland. Donc, c'est adopté. En 17, informations diverses. Donc, j'aimerais vous rappeler que l'Assemblée extraordinaire du budget sera lundi le 20 décembre prochain à 19h. Il serait aussi suivi d'une autre assemblée extraordinaire afin de bien finir les comptes pour l'année. La prochaine assemblée régulière sera lundi le 10 janvier 2022. Et tel que mentionné par M. Hood, ce samedi, c'est la guignolée. Il nous manque encore un bénévole pour le barrage. Donc, si quelqu'un est intéressé, juste me faire signe. Nous acceptons dès maintenant les dons et les denrées non périssables à l'hôtel de ville. Donc, quand l'hôtel de ville est ouvert, vous pouvez venir déposer vos dons. Et ça peut être aussi samedi là, entre 9 et 15 heures, pardon. Il va y avoir des gens ici qui vont pouvoir recevoir vos denrées non périssables. Alors, c'était pour les informations diverses. En variant, nous n'avons aucun point. Alors, je serai rendue période de questions. Je vais commencer dans la salle. S'il y a des questions dans la salle? Non. Pas de questions pour vous? Est-ce que, Mme Cormier, vous avez reçu des questions jusqu'à maintenant? Pas de question pour l'instant. Parfait. Alors, on va attendre 2-3 minutes pour permettre aux gens sur Facebook de nous envoyer leurs questions s'ils en ont. Nous allons vous revenir.
Madame, il n'y a pas d'objection. Merci, Madame Cormier. Alors, c'est bon pour la période de questions. Pendant la petite pause, Monsieur Bouclet me disait qu'il n'était pas certain que j'avais demandé une résolution pour le point 11.11, qui est le PPC-moi, pour le chemin de la gare. Donc, je veux juste m'assurer que ça avait bien été proposé. Donc, Monsieur Bouclet, vous en faites officiellement la proposition? Et j'en fais la proposition. Parfait. Donc, c'est bien adopté. Comme ça, on va être certain si il y a quelque chose. Alors, en vain, la levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, je propose que l'Assemblée soit levée. Je propose. Proposé par M. Hood. Donc, nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde.